J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live créatif. Tout d'abord, pour commencer, déjà, bonne année à tous. J'espère que tout le monde a bien commencé cette année. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous souhaitez du coup pour cette nouvelle année que tous vos vœux se réalisent, la santé, la joie, le bonheur, entouré de votre famille, et puis bien sûr la créativité à gogo. Faut pas oublier, c'est important. Donc du coup, ben voilà, plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver encore cette nouvelle année. Une nouvelle année qu'on va encore passer ensemble, que je vais essayer de continuer à être régulière autant que je peux. Comme ça, du coup, je pourrai vous retrouver à chaque fois. Donc je serai super contente. Là, comme vous savez, du coup, il y a le nouveau catalogue Printemps-été qui est sorti avec plein de merveilles. Je vous ai mis le lien du coup sur ma page, mais je pense que la plupart d'entre vous avez le catalogue papier entre les mains. Si jamais vous ne l'avez pas et que vous le voulez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je vous l'enverrai avec plaisir. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce catalogue, dans toutes ces merveilles? Je suis sûre que vous avez eu des coups de cœur. Moi, franchement, j'en ai eu plein. Je vais vous en montrer un juste après, du coup, mais honnêtement, il y a plein de super choses. C'est aussi du coup le début de la grande promotion Celebration, comme à chaque premier trimestre de l'année. Donc Celebration, c'est synonyme avec les cadeaux, comme vous le savez déjà. Donc des cadeaux pour qui? Pour les clientes, pour les hôtesses, pour les nouvelles démonstratrices. Donc les clientes, à partir de 60 € d'achat, vous pouvez choisir un cadeau dans la brochure Celebration. Vous en avez certains à partir de 120. En tant qu'hôtesse, à partir aussi d'un certain montant, vous avez le droit à un set de tampons en cadeau que vous trouvez aussi dans la brochure. Et pour les nouvelles démonstratrices, si jamais ça vous tente de rejoindre notre super équipe des Stampin' Flowers, vous avez tout un lot de papier design, des papiers design qui sont en avant-première, que vous retrouverez plus tard dans le catalogue annuel qui sortira au mois de juin. Donc vous avez 5 lots de papier design. Il y a quand même pour une valeur de 70 € de papier, donc franchement ça vaut quand même vachement le coup. Plus bien sûr toujours le kit à 129 € pour 175 € de matériel au choix. Et la joie du coup que vous puissiez intégrer notre super équipe. Virginie a déjà franchi le pas hier, donc c'est la première à profiter de Celebration pour nous rejoindre. J'espère que vous serez aussi des nôtres, que vous allez franchir le pas. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vous appelle, on en discutera, il n'y a aucun souci. Voilà pour toutes les nouvelles. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de tourner la caméra et de vous présenter un peu le nouveau projet que je voulais vous faire aujourd'hui. Allez, je tourne, à tout de suite. Voilà. On va s'arranger pour pas que ça tombe et pas que ça bouge. Tac. Là. Normalement, ça ne devrait pas bouger. Voilà. Alors, le projet que je vous propose aujourd'hui, c'est un projet sans Big Shot. Pour celles qui me connaissent, vous savez que du coup, travailler sans Big Shot, c'est pas gagné pour moi. Mais du coup, voilà, je voulais mettre à l'honneur en fait un super papier, le papier découpé au laser, jardin d'été. Il est vraiment sublime. Et je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette carte que j'ai présentée déjà pour ce matin pour ma première journée portes ouvertes. On va pouvoir réaliser cette super carte sans Big Shot. Alors des fois, du coup, on a des cartes réalisées, on n'a pas forcément le temps de sortir tout notre matériel. Et en fait, avec ce papier, c'est tip top parce que du coup, vous pouvez réaliser des cartes assez rapidement et qui rendent super bien. Ce papier, alors forcément, j'en ai déjà utilisé. Voilà à quoi ça ressemble. Donc vous avez deux feuilles de papier design, vous avez des fonds de cartes qui sont déjà découpés au laser. Vous avez de la déco avec des petites fleurs, des petits feuillages. D'autres feuillages que j'ai utilisés là, que je suis venue prendre sur la deuxième planche. Des libellules entières ou de profil. Des petites fleurs et vous avez même des étiquettes pour pouvoir faire votre message directement. Donc vraiment, du coup, pas de Big Shot, pas de perfo. Vous pouvez tout avoir sur ces planches pour réaliser votre carte directement. Là, vous avez un autre fond qui peut vous servir soit comme encadrement, soit comme fond, au choix, selon ce que vous utilisez.
Donc là, sur la carte que j'ai utilisée, moi, je vous montre de plus près. J'ai utilisé un fond avec des fleurs découpées au laser. Donc c'est celui que vous aviez ici, hein, qui a plu. Je suis venue utiliser le feuillage que j'ai colorisé là. Et les petites libellules qui sont là, donc une de profil et une de face. Ce papier, vous le retrouvez du coup justement dans le catalogue Printemps-été qui vient de sortir. À la page 25, c'est celui qui fait partie de la collection Jardin Sauvage, où vous avez du coup toute la collection des libellules. Vous avez sûrement déjà dû le voir dans le catalogue. C'est le papier que vous avez là. Mais on ne le voit pas super bien dans le catalogue. C'est pour ça que je voulais vous le montrer en vrai, parce que ça fait quand même la différence. Et vraiment, il est super à utiliser. Et pratique en plus. Pour réaliser cette carte, donc en plus du papier découpé au laser que forcément j'ai mis à l'honneur, je suis venue utiliser aussi un set de tampons que vous trouvez aussi dans le catalogue. Il est que je vous montre pour le message Heureuse Pensée. Donc c'est le set de tampons Heureuse Pensée où vous avez plein de messages en français, hein, bien sûr, parce que moi du coup j'ai plus de mal quand c'est pas en français. Donc le set de tampons que je vous montre, tous les messages sont en français avec des bases d'écriture pour des remerciements, pour juste des nouvelles, pour un message qui fait plaisir, pour un anniversaire. Donc vous avez vraiment du coup plein de messages différents avec des belles écritures qui sont du coup tip top pour vos cartes. Et celui-là, vous pouvez le trouver du coup dans le catalogue Printemps-été à la page 28. Donc c'est celui-là où vous avez vraiment tout le détail du coup de vos messages. En plus de ça, donc je vais faire de la place quand même petit à petit. Comment j'ai travaillé le fond de ma carte? J'ai travaillé le fond avec les nouvelles brosses. Les nouvelles brosses estompes. Alors les brosses estompes, franchement, moi je connaissais pas, vous connaissez peut-être déjà, mais je suis tombée fan. C'est les brosses estompes qu'on trouve là à la page 70 du catalogue, qui nous permettent de travailler des fonds. Et honnêtement, en 2 minutes, les fonds de cartes, ils sont faits. Donc vraiment génial. Et c'est d'une douceur, vraiment, c'est top quoi. Ça va tout seul. Quand j'ai testé, franchement, tester, vous allez rire, hein, c'est la phrase type, mais tester, c'est l'adopter, parce que vraiment, c'est top, c'est génial. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, moi, je suis devenue fan dès la première utilisation, et c'était vraiment génial, quoi. Et avec tout ça, du coup, j'ai utilisé un des cadeaux que vous pouvez avoir par Celebration, le papier de la série Design Ombre et Semblable, où vous avez, du coup, des papiers de couleur baie des Bermudes, cuvée de cassis, grenouille guirette et rose rococo. Soit avec le côté uni, soit avec le côté design. Je vais vous montrer en vrai à quoi il ressemble. Donc vous avez le côté design comme ça avec des petits ronds. Donc grenouille guirette, cuvée de cassis. Ou vous avez du coup le papier assorti uni. Pareil, mais avec un dégradé de couleur. Hein. Vous voyez, même sur le papier design, du coup, là, vous avez le dégradé de couleur. Et sur le papier uni, vous l'avez aussi, le dégradé. Donc, exactement dans les mêmes couleurs. Ou vous l'avez en baie des Bermudes ou rose rococo. Donc voilà, ça c'est du coup un des cadeaux que vous pouvez avoir par Celebration. Donc vous avez 48 feuilles dedans. C'est des feuilles de 15,2 par 15,2, donc 6 pouces par 6 pouces. Et qui ont des couleurs vraiment du coup très printanières, très vives, très sympas à utiliser. Alors, si on s'attaquait au projet, donc le projet, comme je vous disais, c'est celui-là. Donc pour commencer, il vous faut un fond de carte qui fait 14,85 par 21, qu'on va plier en deux à 10,5. Donc là, vous avez votre fond de carte. Je regarde si les messages passent en même temps. Là, vous êtes là, c'est super. Alors, après, vous avez le papier design. Du coup, cette fois, je l'ai choisi en baie des Bermudes pour changer. Donc, la première version que je vous montre, c'est en grenouille guirette. Là, on va changer un peu les couleurs. Donc, le papier design, il fait 10 par 14,35 qu'on va venir coller sur le fond. Un papier couleur café qui va faire 8,8 par 12,6. Là.
et un papier blanc qu'on viendra mettre sous nos découpes au laser qui fait 8,3 par 12,1. Là. Et ça va être nos papiers de base pour pouvoir travailler. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser cette fois dans mon papier découpe au laser? Vu que j'ai déjà utilisé les fleurs qui sont là, allez, on va prendre celui-là de motif pour travailler avec. Alors, il se détache aussi très facilement parce qu'il a juste des points d'accroche. Aucun souci, hein, d'un côté comme de l'autre. Vous pouvez l'ancrer, vous pouvez le travailler, vous pouvez, voilà. Donc, le papier blanc que j'ai pris à 8,3 par 12,1, c'est justement pour pouvoir le mettre directement sous mon papier découpé au laser. D'accord? Donc, voilà. Avec ça, je vais venir utiliser sur la deuxième planche des petites libellules. Donc, je vais faire comme sur le premier projet que je vous ai montré. Je vais en prendre une entière et une de profil. À la place des petites feuilles que j'avais pris là, je vais venir chercher mes petites fleurs. Donc vraiment, c'est super délicat, c'est très fin. Je vous montre de plus près, vous voyez. Du coup, c'est pas mal, hein. Vous les avez vus dans ce catalogue, vous en pensez quoi de ce papier découpé au laser? Il est pas mal, hein. Donc voilà, je vais prendre la deuxième. Tac. Voilà, donc ça s'enlève vraiment tout seul, hein, sans souci. Et on va venir mettre ça derrière. Là, voilà. Donc là, j'ai toutes mes découpes au laser pour pouvoir faire ma carte. On va venir... Ah, j'ai oublié de me découper un morceau de papier couleur café pour mettre derrière là, pour faire ma ligne. Alors, c'est pas grave, je vais faire ça maintenant. Alors, du papier là. Donc, on va faire ça sur 1 cm de large. Voilà, j'ai tout cassé, c'est pas grave. Tac, 1 cm de large. Et du coup, le papier, il va faire 10 cm de long. C'est la largeur en fait de notre papier design qu'on a mis sur la carte. Hein. Tac. Voilà. Alors, j'espère que ma colle va pas se boucher. On va prendre directement l'autre. Là. Non, celui-là il va pas. Alors, on va tester. Donc, je vais venir déjà coller mon papier design. Ah bah voilà, parfait, c'est pas bouché, nickel. Sur le fond de ma carte. Tac. Vous avez vu avec le dégradé là qu'on a sur le papier design, ça fait comme si on avait un flux de lumière qui arrivait. Comme si on a le soleil qui se cachait en fait de ce côté et qui nous éclairait là. Du coup, c'est sympa comme dégradé. Ça change, moi j'aime bien. Je vais venir mettre ma petite bande de papier sur l'arrière. Là. Tac. Là, je vais venir déjà coller mon premier papier couleur café sur ma carte pour le mettre en place. Là. Et maintenant, je vais venir travailler mon papier. Le papier principal de ma carte. Donc, mon papier blanc avec toutes mes découpes qui sont là. Donc, j'ai mon papier de fond, j'ai mes libellules, j'ai mes feuilles. Donc, mon papier de fond, il va rester tel quel pour venir sur mon papier blanc. Sauf que je vais juste venir ancrer en fait le cadre au doigt éponge pour le faire ressortir. Donc pour l'ancrer, je vais venir en brune lune. Tac, au doigt éponge. Parce que la brosse estompe est quand même un peu trop large pour pouvoir faire mon contour.
Alors soit du coup vous pouvez ancrer comme j'ai fait sur le modèle complètement le cadre, soit vous faites juste les bords pour faire ressortir. C'est au choix après selon l'effet que vous voulez donner. Du coup soit faire un cadre complet, soit juste faire un bord. Vous travaillez souvent les fonds, vous, à l'éponge, à la brosse éponge, à la brosse estompe. Ça y est, je mélange les mots. Ou même au quartier d'éponge. C'est assez sympa de travailler les encres. On peut faire des beaux dégradés, des belles compositions. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de le faire, vous. Voilà, donc là, du coup, je ne fais pas mon cadre complet. Hein, je vais juste faire le contour. Pour mettre en évidence mon papier sur le fond. Là. Voilà. Je vais venir le coller. Donc pour ça, je vais venir mettre de la colle tout autour que sur le cadre. Donc légèrement pour éviter que ça déborde de partout. Hein. Là. Et je vais venir le superposer à mon papier blanc qui est exactement la... Ah non, je vous dis des bêtises. J'ai pas travaillé le fond encore. Ah là 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 là, je vais trop vite. On va d'abord travailler le fond du papier à la brosse estompe avant de venir coller notre papier blanc dessus. C'était le but de la carte à la base. Donc, si je colle le papier, ça va pas. Alors deux couleurs pour ça, celles qui sont assorties du coup au papier design que vous avez grâce à Celebration, BD Bermude et Grenouillette. En attendant, je vais mettre mes découpes au laser de côté pour pas faire de bêtises. Et je vais vous montrer comment utiliser ces fameuses brosses estampes. Vous verrez, c'est génial. Alors, je vais commencer par ma Grenouillette. Donc, c'est tout simple. Vous venez prendre de l'encre, vous venez tamponner. Vous enlevez le surplus au cas où vous en avez trop pris, vous vérifiez en tapotant. Et vous venez passer sur votre papier comme ça. Jusqu'à que vous obteniez du coup la couleur que vous voulez. Et c'est super pratique quoi. Regardez l'effet que ça rend. C'est pas mal, non? Franchement. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça rend bien, hein? Rien que déjà, sans mettre une deuxième couleur, vous voyez le dégradé qui fait, du coup, grâce à cette brosse, du plus foncé au plus clair, et il n'y a même pas de démarcation. Et ça va tout seul. Et vous pouvez continuer comme ça jusqu'au bout, en rajouter si vous voulez. Et ça s'estompe tout seul. C'est tout doux, ça s'estompe tout seul. Là. Et je vais venir mettre du bleu, du coup. Tac. Donc le BD Bermude, donc c'est la couleur qui est assortie au papier design que j'ai choisi pour faire cet après-midi avec vous. Tac. Bon, ma brosse, du coup, elle est quasiment propre. Là, je vais venir partir de l'autre côté. Comme ça va me faire un mélange de couleurs. Il me reste encore un peu de vert en fait sur ma brosse, ce qui me permet en fait de mélanger directement mes deux couleurs et rester dans les mêmes tons. Et vous allez voir, quand je vais arriver jusqu'au vert, il n'y aura plus de démarcation et ça va se mélanger tout seul. Donc là, en gardant la même brosse, du coup, ça me permet de faire fondre en fait les deux couleurs. Je repasse sur le vert pour mélanger complètement. Donc du plus foncé au plus estompé, comme j'ai fait avec le vert. Regardez l'effet que ça donne. Vous voyez là, aucune démarcation au niveau des couleurs. On a vraiment un fondu de couleurs, un mélange des couleurs qui vient se faire tout naturellement. Donc du plus foncé au plus clair au niveau de BD Bermude, pareil pour Grenouillette. Et à la rencontre des deux couleurs, ça se mélange sans souci.
Donc vraiment, c'est pour ça que je vous dis, je suis tombée amoureuse de cette brosse estompe. Elle est géniale. Donc là, on a travaillé notre fond. Et vous voyez, du coup, pour faire ce fond, franchement, en 2 minutes, c'est fait. Aucun souci, quoi. Et ça va nous permettre de faire ressortir notre découpe au laser. Donc cette fois, je vais pouvoir venir la mettre dessus. Tac. Là. Là. J'ai coupé légèrement trop sur le... Je vais venir réajuster juste un peu là. À 1 mm près, ça dépasse. Donc je réajuste, c'est pas grave. Faire pareil de l'autre côté. Ah, je tremble. Là. Tac. Là. Voilà. Et du coup, vous avez le dégradé de couleur qui vient se positionner sous votre découpe au laser. Là, je vais venir positionner tout ça sur mon fond de carte. Oh. Ah, ça y est, ça revient. Tac. Donc du coup, j'ai maté tout ça avec du papier couleur café, hein, pour le rendre encore mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça rend pas mal les couleurs, hein? Là, on était parti sur du grenouille guirette. Là, on est parti sur du baie du Bermude. Mais du coup, c'est des couleurs super sympas, quoi. Là. Maintenant, on va venir décorer tout ça. Alors, pour ça, on a dit qu'on avait nos libellules de face et de profil. Et du coup, à la place des feuillages que j'avais déjà utilisés sur le premier, je suis venue prendre mes petites fleurs. Alors, je vais commencer par mes libellules. Donc, mes libellules, pour les faire ressortir, je vais les mettre en couleur café. Et vous savez quoi? Pour ça, je vais utiliser aussi la brosse éponge. La brosse estompe, décidément. Je ne sais pas pourquoi je veux l'appeler la brosse éponge. Brosse estompe. Et avec ça, tac, plus besoin de vous embêter. Vous savez quoi? En faisant ça sur des fonds de cartes, regardez ce que ça vous donne derrière. Ça vous permet de travailler aussi les fonds. Je vous ferai une vidéo aussi avec ça. Où du coup, vous pouvez vous en servir en fait comme pochoir en prenant le négatif de ce que vous faites. Donc, vous faites ça en fait en 2 fois. Donc, vous colorisez vos découpes au laser et en même temps, si vous faites ça sur un fond de carte, ça vous permet de faire ça différemment. C'est pas mal, hein? Et mais je vous ferai une prochaine vidéo du coup pour vous montrer comment ça peut rendre une fois fini. Et là, du coup, ça vous permet, les découpes au laser avec la brosse estompe, de les préparer en 30 secondes. Voilà, regardez comme elles ressortent. Nickel, hein? Et vous pouvez même choisir du coup le côté que vous voulez. Si ce côté ça vous plaît pas, par exemple, ah bah tiens, en fin de compte j'aurais préféré dans l'autre sens, et bah c'est pas grave. On fait la même chose dans l'autre sens. Tac. C'est tellement rapide à faire, tellement pratique. Là. Et du coup, là, je la mets dans ce sens-là. Celle-ci, si vous voulez pas avoir le reflet, même si elle n'a pas de sens, vous faites des 2 côtés aussi. C'est pas un problème. Voilà, mes libellules sont prêtes. Sans devoir m'amuser à détailler, à coloriser avec les pointes, etc., etc. Avec la brosse, du coup, nickel en 2 secondes. Alors maintenant, je vais venir ajuster ça sur mes cartes. Donc, un peu de colle. J'ai plié un peu les ailes pour mettre du volume à mes libellules. Et je vais venir coller que le corps. Tac. Là, comme ça, je les remonte les ailes un petit peu pour mettre un peu de volume. Là, je vais plier aussi les ailes ce côté, même si elle est en profil. Mettre de la colle que sur le corps aussi. Tac. Là, alors là, j'ai laissé la place pour mettre mon message, hein, comme sur le modèle. Et je vais venir rajouter aussi mes petites fleurs à la place de mon feuillage. Là, j'avais utilisé le feuillage parce que la découpe au laser que j'ai utilisée, c'était les fleurs. Mais là, vu que du coup, c'est un motif neutre, on va dire,
je peux me permettre de venir rajouter des petites fleurs qui sont du coup par-dessus tout ça. Alors, je vais venir les mettre en vert pour les faire ressortir, comme j'avais fait avec mon feuillage. Là. Alors, on va reprendre du grenouille guirette. Donc pareil, même principe que j'ai fait avec mes libellules. Hein. Donc vous en mettez jusqu'à ce que vous ayez le ton qui vous plaît. Là, voilà. Je vais pouvoir venir les mettre en place. Donc je vais venir en mettre une par là. Elle est un peu longue, je vais lui couper la tige pour éviter que ça dépasse trop. Tac. Un peu de colle. En fait, c'est une carte finalement, tout en délicatesse, parce que c'est tout des découpes toutes fines qui sont utilisées. Alors, je vais la faire démarrer au bord du cadre. Là. Là. Ça met juste une petite touche de couleur avec une petite fleur, sans trop en rajouter. Là, c'est le petit détail en plus finalement. Ma deuxième fleur qui est là. Oh, j'en ai pas assez là de vert, ça me va pas. Tac. Là. Elle va venir sous mon message après, donc je vais venir la mettre là, mais je la positionnerai une fois que j'aurai fait mon message. Vous voyez, c'est déjà, on commence à avoir deux rendus complètement différents, rien que par rapport au fond de carte utilisé, par rapport à la couleur, par rapport à la découpe au laser du coup choisi. C'est complètement à part. Alors, le set de tampons que je vous disais, donc c'était celui-là, Heureuse Pensée, donc je pense à vous. Je pense à vous, je pense à vous, il est là. Que je vais venir tamponner aussi en couleur café. Ah, si je trouvais mon papier, ça irait mieux. Tac, là. Hop, voilà, je vais venir le redécouper avec le massicot pour l'ajuster. Alors que je coupe au bon endroit. Hein. Hop, c'est toujours le problème avec le massicot quand je suis pas devant. Après je coupe sur le message, ça serait dommage quand même. Allez, j'essaye. Ah, je suis juste. Là, super. Et je vais venir avec ma perforatrice. Où est-ce qu'elle est? Là. Celle-ci, c'est celle que vous avez dans le catalogue annuel. Elles sont pratiques pour faire les étiquettes. Vous avez déjà testé ce genre d'étiquette? Ça rend pas mal. En plus, vous avez du coup deux formes et vous avez 3 largeurs à chaque fois. Donc ça vous permet quand même d'avoir pas mal de choses. Donc, et là, du coup, si la largeur ne vous convient pas, ça ne vous empêche pas de recouper jusqu'à ce que vous obteniez celle que vous voulez. Hop. Moi, je vais raccourcir. Donc, du coup, je recoupe. Allez, je vais encore faire une fois de chaque côté et ça devrait être bon.
tac. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais venir mettre ça sur du papier couleur café pour mater mon message. Et par contre, je viendrai découper le contour au ciseau après. Tac. Je vais juste couper grossièrement autour. Là, je vais venir couper juste la largeur que je veux au-dessus. Tac. Voilà. Et maintenant, je vais venir couper avec les motifs autour. Comme ça me permet en fait du coup de mater mon étiquette avec la même forme que j'ai choisi au départ. Après, j'aurais pu garder aussi le papier couleur café rectangulaire tout simplement, et avec mon étiquette à forme par-dessus. Hein. Ça passe aussi, il n'y a pas de souci. Ça rend pas mal. Là, voilà. Là, j'ai mon étiquette que je vais pouvoir venir mettre sur mon message avec ma fleur en la laissant passer dessous. Donc maintenant que je sais où se trouve mon message, je vais pouvoir coller ma fleur. Celle-ci, je la laisse en entière de fleurs par contre. Tac. Je vais mettre mon message par-dessus. Là, décalé vers la droite. Tac. Donc là, vous voyez, du coup, j'ai juste la fleur qui dépasse avec un peu de pétales. Je colle mon message par-dessus. Et voilà. Ça vous fait comme un fond étoilé. Ça ressort vachement bien, je trouve, avec ce papier design. Avec ce papier découpé au laser. On va rajouter des petits strass. C'est sympa, les petits strass. Ça illumine tout ça. Avec l'outil touche à tout. Toujours pratique à utiliser. Ça ne change pas. Un petit là. On va en mettre un autre là-haut, vers ma fleur. Tac, un sur ma libellule. Ce qui est bien au niveau des strass, c'est toujours les utiliser en fait en nombre impair. Ça rend mieux que si vous les utilisez du coup en nombre pair. Après c'est un choix, hein, mais essayez, vous verrez, ça rend toujours bien. Voilà, des petits strass pour illuminer un peu tout ça. J'ai pas mis sur les deux libellules exprès pour pas les faire identiques. Voilà les deux cartes. Donc réalisées avec le papier design que vous avez à Celebration, en grenouillette ou version baie des Bermudes, avec le papier découpé au laser, deux fonds différents, mais sur le même principe, avec les libellules, avec la déco, avec le message. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal? Ça vous plaît? Je vais vous reprendre. Avant, juste que vous sachiez, si jamais vous voulez refaire ce projet, n'hésitez pas à partager avec l'hashtag Céline Stamp pour que je puisse voir vos projets. Ça serait dommage que je les loupe. Hein. Et si jamais, du coup, vous voulez profiter de Celebration, que vous craquez aussi sur tout ça, n'oubliez pas en passant sur la boutique en ligne de rajouter ce code hôtesse, c'est le code hôtesse du mois. Ça vous permettra du coup de recevoir un petit cadeau supplémentaire. Donc vous aurez et les cadeaux Celebration et un cadeau en plus de ma part à la fin du mois. Donc je pense que du coup c'est tout bénef aussi en même temps. Donc faites-vous plaisir en rajoutant ce code hôtesse. Je vous reprends le code hôtesse aussi sur ma page, hein, si jamais, de toute façon il est noté. Je vous reprends. Tac, tac, tac. Là, ça y est, je suis là. J'espère que ce nouveau projet vous a plu. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez aussi craqué sur ces découpes au laser? Franchement, superbe. Donc, c'est la découpe au laser jardin d'été, où vous avez deux planches avec les étiquettes, les décos, les fonds de cartes, du tonnerre. Franchement, et super rapide à utiliser. On parle même pas des brosses estompes qui, du coup, vous font un travail au top, sans démarcation, sans rien. Vraiment génial. Donc si vous aussi vous craquez, ben, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, passez soit sur ma boutique en ligne, soit envoyez-moi un message du coup pour pouvoir en profiter aussi, il n'y a aucun souci. Si vous avez des questions ou si vous voulez juste papoter ou parler de comment devenir démonstratrice ou si vous voulez accueillir
un atelier chez vous, n'hésitez pas aussi à me contacter, on regarde ça ensemble, j'en serais ravie, il n'y a aucun problème, je vous explique tout comment ça se passe. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à très vite pour de nouvelles créations, je vous fais plein de gros bisous, et en tout cas à la semaine prochaine, bye bye.